Et cette fois-ci, on y va encore avec une autre femme victime de l'amour, victime de quelqu'un qu'elle aimait, qu'elle pensait qu'il aimait, et que cette personne l'a tout simplement enlevé la vie. Son nom, c'est qui? C'est Rebecca Cheptegei, ou on va l'appeler Rebecca. Elle est une coureuse de fond ougandaise. Et juste vous laisser savoir, elle a parcouru, donc récemment, elle était à Paris pour représenter son pays. Elle était à Paris pour les Jeux Olympiques. Née le 22 février 1991, dans le district de Bokwa, sa date remonte au 5 décembre, sa date, la fin de sa vie, qu'on a mis fin à sa vie, remonte donc au 5 septembre à Eldoret. Donc c'est vraiment tellement récent, comme juste d'y penser, je me dis, mais Et c'est donc, on regarde, c'est dans Eldoret, une ville de l'ancienne province de la vallée de Rift, au Kenya. Donc quand on y pense tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que ça lui arrive? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que celui qu'elle avait confiance, qu'elle aimait, à quelque part, l'a juste enlevé la vie comme ça? Comme on essaie de comprendre. Est-ce qu'il vraiment y a une explication face à ça? Rebecca, c'est une championne. Donc, elle a vraiment le titre de championne. En 2022, elle a été justement nommée championne du monde de course en montagne, en montée et descente. Tu sais, comme qui font la course sur les montagnes, qui montent et qui descendent. On peut imaginer tout ça. Et aussi, elle a remporté la médaille de bronze de 5000 mètres aux Jeux mondiaux militaires d'été 2011. À l'âge de 33 ans, tout s'arrête. Suite à des blessures, immolation par le feu provoquée par son ancien compagnon. Aussi simple que ça. Donc, son ancien compagnon a décidé, si tu veux pas être avec moi, tu es avec personne. Donc, quand on regarde sa carrière d'athlétisme, le cross-country, elle a aussi participé au championnat du monde de cross-country de 2010 en Pologne. Elle s'est classée 15e de la course junior et remporte la médaille de bronze au classement par équipe. Le 22 juillet 2011, elle prend part à l'épreuve du 5000 mètres aux Jeux mondiaux militaires d'été à Rio de Janeiro, au Brésil. Elle effectue une solide... Et dans le tout, qu'on regarde rapidement ses prouesses, le 7 juillet 2016, elle remporte le titre de championne d'Ouganda de 10 000 mètres à Kampala. Le 24 avril 2022, elle prend le départ de Maratona di Sant'Antonio à Padoue, en Italie. Et elle dévance la favorite. Donc, les Italiens avaient leur favorite qui était Anna Inserti. Elle l'a dévancée. Donc, elle a dépassé, on peut imaginer, avec un temps de 2h31 minutes 21 secondes. Le 6 novembre suivant, donc toujours en 2022, elle prend le départ de l'épreuve de montée et descente des championnats du monde de course en montagne et trail en Thaïlande. Et rapidement, elle s'empare du contrôle. Donc, on voit dans la course, c'est son domaine. Et l'autre qui la suivait de très près, c'était une autre ougandaise, Annette Shelanga. Et les deux, ils ont un rythme soutenu. Et du côté, la seule concurrente qu'elles avaient, les deux ougandaises qui couraient à cette période, c'est Ali McLaughlin, une américaine. Mais le duo là, des ougandaises était fort, dont Rebecca. Le 17 décembre, elle prend le départ du marathon d'Abu Dhabi. Et elle atteint son record personnel elle atteint un record personnel et établit un nouveau record. Donc, elle bat le record et établit un record de 2h22 minutes et 47 secondes. Donc, quand on regarde rapidement son parcours,
On le voit dans le côté professionnel, les entraînements qu'elle doit faire, sa routine qu'elle doit avoir, on peut imaginer qu'elle est très stricte dans ce qu'elle doit faire. Dans son côté maintenant personnel, on se dit, mais qu'est-ce qui a pu amener quelqu'un, un type, ce qui était son compagnon, donc un moment qu'ils se sont aimés, à aller jusqu'à la fin avec elle. Donc, c'est tout récent. On est encore en septembre. S'il y a même pas, je pense que l'enterrement n'est même pas encore fait. Il peut y avoir des déroulements de tout ça. Mais en septembre 2024, un mois après avoir participé au marathon des Jeux Olympiques, donc elle vient à peine d'arriver des Jeux Olympiques, là. On est à peine en septembre, elle vient à peine de finir ça. Où elle s'est classée 44e position. Donc, Rebecca est aspergée d'essence et immolée devant ses 2 enfants par son ancien compagnon. Son ancien compagnon s'est introduit en son absence dans sa propriété. Son corps est brûlé à 80% et elle est hospitalisée dans un état critique dans l'hôpital kenyan. Elle décède 4 jours plus tard, suite de ses blessures. Donc, elle n'a pas survécu. Donc, en effet, c'était son ex-compagnon qui est venu et qui a décidé devant les enfants. Il n'a même pas eu une sympathie ou même des fois une petite pitié pour les enfants, là. Il a juste aspergé d'essence et mis le feu sur elle directement. 80%. On peut imaginer quelqu'un qui disait t'aimer, qui fait quelque chose comme ça. C'est juste à le voir, on se demande, mais l'amour, c'est quoi l'amour? C'est comme, comment tu peux aimer quelqu'un et détruire comme ça la personne que tu aimes? Les nouvelles ont fait le tour du monde rapidement, honnêtement, ont fait le tour dans tous les médias. Par exemple, sur Radio-Canada. Radio-Canada, c'est la télé canadienne. La télé, les médias canadiens. C'est un crime odieux, féminicide, violence insensée. Le monde de l'athlétisme et des associations de défense des droits des femmes ont vivement condamné jeudi le décès au Kenya de la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei, brûlée vive par un homme présenté comme son compagnon. Donc, ici, il y a certaines personnes disent que c'est, dans certaines sources, on dit que c'était son ex-compagnon. D'autres personnes disent qu'il était encore présenté comme étant son compagnon. Donc, peut-être qu'ils étaient en cours une relation toxique. Vous savez, le type de relation, vous savez, la personne a des déséquilibres, mais vous le gardez toujours pas trop loin. Des fois, ça peut être pour les enfants. Des fois, ça peut être, mais il va changer. Des fois, ça peut être, mais je l'aime quand même. Ou bref, toutes les raisons on peut imaginer. Tu sais, corps brûlé à 80%. Donc déjà, quand il arrivait à l'hôpital au Kenya, l'espoir de guérison était mince, là. Comme la façon il l'a pris, il n'y avait pas d'espoir de guérison. Lui, ce type, quand il a fait ça, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il voulait vraiment la détruire. Donc, suite à une défaillance de plusieurs organes, le médecin qui est en charge, Kimani Mbuga, qui est responsable des unités de soins intensifs, il a dit que ces organes-là, il y avait plein de défaillances. Là. C'était tellement, ça atteint dans ces organes, c'est compliqué. Il y avait presque, c'était impossible de la garder. Donc, c'est dimanche qu'elle a été hospitalisée après avoir été arrosée d'essence et embrassée chez elle. Donc, on identifie le suspect, ce fameux suspect. Dixon Ndema. Marangash. Donc, Dixon Ndema Marangash, qui a fait ça, lui, il avait prévu son coup. Son coup était prémédité, guys. C'est pas comme si il a fait ça, ils étaient en chicane ou quoi que ce soit, non. Elle revenait de l'église. Imaginez que Rebecca était allée à l'église, elle est allée prier, elle est arrivée en paix. Habituellement, quand on sort de l'église, on sort toujours en paix. Elle rentre chez elle et lui l'attendait. Donc, et puis aussi accompagné de ses enfants. On peut juste imaginer le traumatisme de ces enfants qui arrivent avec leur maman. Ils arrivent et puis ils le voient qui arrive et puis il n'a même pas eu de sympathie pour les enfants, de dire je vais me calmer. Il était juste en attente de la détruire. Les enfants âgés de 9 ans et 11 ans. Donc, ce sont des petits-enfants actuellement qui viennent de perdre leur mère de façon la plus tragique comme ça. Il y a même pas, c'est inexplicable. On ne peut pas dire que c'est un accident.
ils ont été témoins, ils ont vu quand ce type-là est venu à fait qu'est-ce qu'il a fait à leur mère. Eux sortent de l'église et c'est ça qu'ils voient. C'est ce souvenir, ce traumatisme-là qui vont rester à jamais dans leur tête. Ces deux petites filles, 9 et 10 et 11 ans. Donc, en tant que tel, qu'est-ce qui a été reporté? Qu'elle avait fait construire une maison à Endebess. Elle avait fait construire, bref, une maison dans une localité de l'ouest du Kenya. Et c'est dans cette maison qu'elle s'entraînait, à 25 km de la frontière ougandaise. Donc, pas trop loin d'Ouganda, les frontières Kenya-Ouganda, c'est pas trop loin. Puis elle a dit, on le voit que c'est une championne. C'est quelqu'un qui, avec toutes les compétitions qu'elle a faites, elle recevait assez d'argent pour pouvoir investir, dire, je vais me faire construire ma petite maison. Elle a 2 filles. Donc, au moins, je vais avoir un bien pour mes filles, n'est-ce pas? Donc, ici, on dit, dans le rapport de police qui a été présenté, c'était un couple qui avait constamment des disputes familiales. Donc, c'est un couple qui n'avait pas d'harmonie. Vous savez, le genre de couple qu'on voit que ça marche pas là, mais pour une raison quelconque, surtout qu'on conditionne la femme de rester avec son bâtard. On dit reste avec ton bâtard, avec l'homme. De toute façon, c'est le père de tes enfants, ou de toute façon, tu as déjà 2 enfants, tu sais, tu peux pas aller pour être mère célibataire, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Supporte. Vous savez, des fois, on a ce genre de proche qui dit mieux vaut être avec un type, un bâtard, que être tout seul. Mais c'est ça qui arrive. C'est ça qui est arrivé. Donc, le père de Rebecca, il a laissé entendre que l'attaque, donc ce type-là, Dixon, qui a fait cette attaque inimaginable, juste de considérer qu'il a fait ça, concernant, c'est le sujet du terrain que sa fille avait acheté pour construire sa maison. Donc, elle a construit la maison sur son terrain, comme on dit, qui n'était pas trop loin d'Ouganda, mais c'est concernant ce terrain. Donc, est-ce que lui, il voulait plutôt qu'elle lui donne le terrain? Donc, vous savez, le type d'homme, on ne dit pas c'est quoi qu'il faisait dans sa vie, mais souvent, on la voit talentueuse, qui est une athlète reconnue, qui va d'un peu partout représenter son pays. Lui, son profil, c'est souvent le profil de quelqu'un incompétent et incapable qui gratte autour d'elle et il veut profiter. Donc, elle achète un terrain, mais lui, sûrement, il s'est dit qu'il le méritait plus qu'elle. Et c'est pour ça qu'on répète encore, ça ne sert à rien de tenter une relation avec un homme pauvre de mentalité. Je ne dis pas pauvre comme vous allez dire, non mais Doha, on peut être là pour aider un homme dans la galère. Mais quand le type a une pauvre mentalité, qu'il ne fait pas d'efforts pour sortir de la galère, il est pauvre d'état. Ça ne sert à rien que toi, tu fais des efforts. Toi, tu es une athlète reconnue. Toi, tu vas voyager partout dans le monde. Tu commences à aller voyager, aller voir les choses et tu te mets avec un type comme ça. Qu'est-ce que tu t'amènes? Tu t'amènes la malédiction. Ce type-là, il n'a pas la même façon de voir que toi. Ce type-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Comment vous pensez qu'il va réagir? Un type comme ça, lui arrive, la seule source qu'il a maintenant, c'est de profiter d'elle. Et peut-être il s'est rendu... Déjà, c'est une relation pathétique qu'ils avaient. Le monde autour savait, il y avait toujours des disputes, des chicanes. Peut-être par amour, par habitude, elle t'offrait, elle le gardait. Des fois aussi se dire, mais j'ai déjà des enfants avec lui. Est-ce que c'est lui le père des enfants? Ça ne confirme pas. Mais c'est juste inacceptable d'imaginer que le père de tes enfants qui te fait ça comme ça devant ses propres enfants. Il traumatise un enfant de 9 et 11 ans. Ces 2 petites filles-là qui voient ça, c'est la guerre au fond d'eux là qu'elles ont. Elle sort de l'église, elle sortait de l'église là, c'est pas comme si elle était allée dans une fête, et même si elle est allée dans une fête, il n'y a aucune raison, mais juste pour vous dire, elle sort de l'église, ils sont allés prier, aller louer, ils arrivent en paix, et puis c'est ça qui l'attend. Et là, quand on regarde, c'est pour une histoire de terrain qu'elle a acheté. C'est pas terrain qu'elle a pris de son gars, c'est terrain qu'elle s'est acheté pour se construire sa petite maison. Au moins pour avoir un petit patrimoine pour ses enfants. Est-ce que vous imaginez l'absurdité de ça? Donc, tu t'achètes, tu es une athlète reconnue, c'est une athlète mondiale reconnue, c'est une athlète qui représentait son pays partout. Actuellement,
Quand on voit sa mort, ça fait le tour de toutes les médias, que ce soit au Canada, que ce soit un peu partout dans le monde. Le monde de l'athlétisme sont choqués de ce crime. Ils sont choqués, encore plus choqués d'apprendre que c'est qui lui a fait ça, c'est soi-disant son compagnon. Et peut-être c'est pas lui le père des enfants pour qu'il est capable de faire ça devant les enfants. Je me dis non. Et puis tout ça pour une histoire de terrain. Est-ce que ce type-là, Dixon, là, il va, quand c'est sa fin de sa vie, il va manger cette terre-là, il va aller sur la terre et puis il va le manger. Juste d'aller de faire ça à quelqu'un pour des terres que la personne a achetées avec son argent. Clairement, contrairement à lui, on le voit qu'elle avait de l'argent, on le voit qu'elle travaillait, elle était reconnue. Elle avait même, on ne sait pas à quel niveau qu'elle avait de l'argent, mais assez pour commencer à avoir au moins un petit, mettre son argent de côté et dire, laisse-moi essayer de commencer à investir, laisse-moi me créer ma petite maison, la maison qui va être au moins un héritage pour mes filles. Et lui, il a décidé de faire les embrouilles pour ça, il l'embrouillait pour ça. Parce que lui, sûrement, il s'est dit, il était peut-être habitué de lui prendre son argent. Peut-être que justement, le temps qu'elle a fait avec lui, il était toujours habitué de la taxer pour qu'elle lui donne l'argent. C'est le type d'homme comme ça, le type d'homme pauvre à l'intérieur qui s'agrippe à des femmes qui ont du potentiel, des femmes de savoir. Ils s'agrippent à eux comme des sangsues et ils veulent juste prendre tout ce que la femme a. Et quand tu décides de te réveiller, tu décides de dire, mais non, je veux faire quelque chose pour moi, j'ai des enfants, je travaille, je dois au moins investir un peu pour moi. Il est fâché parce qu'il n'a pas le contrôle. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? De l'attaquer aussi lâchement. Un couple que tout le monde autour disait c'est un couple toxique. C'est un couple qui ne fonctionnait pas, ils se chicanaient, ils se disputaient, il était violent. Et puis on peut imaginer que si il a pu l'attaquer devant les enfants, le respect pour les enfants était zéro. Il n'a même pas eu un espoir de préserver les enfants, de dire ah, c'est pas le moment de faire la provocation, je vais attendre qu'elle soit tout seule. Elle sort de l'église direct qu'il l'attaquait, qu'il l'attendait sur le chemin, prête à l'attaquer. Et juste d'imaginer ça, je me dis, quand des fois, là, quand on vous dit, arrêtez de vous mettre, d'essayer de vous mettre en relation avec votre ennemi. Il y a des types, vos ennemis, ils vont faire semblant de vous aimer, d'être avec vous. Ce sont vos ennemis. Ils ne sont pas vos amis, là. Ils sont vos ennemis, clairement. Eux autres, ils l'ont dit, je ne suis pas ton ami. Je suis venu te dépouiller et je vais faire en sorte de te dépouiller. On doit arrêter de croire que nos ennemis sont nos amis. Il y a tant d'hommes qui sont comme ça, qui vont faire semblant de se marier avec vous, mais ils ne vous aiment pas. Vous allez voir, ils ne vous supportent pas. Vous allez voir, ils sont juste là pour venir saisir qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de vous. Que ce soit, ils ont vu, ah, je vais la faire me donner une citoyenneté pour aller au Canada. Ah, je vais la faire me donner, comme elle est là, me donner de l'argent pour me faire me payer. Je vais venir prendre son argent. Ah, je vais venir l'écraser. Vos ennemis veulent être proches de vous pour vous écraser. Et il a atteint son but. Oui, bien sûr, on le sait, ce Dixon va être pourri, on va le foutre dans une prison. Mais au-delà de ça, combien de temps qu'on va mettre en prison? Il va rester en prison, mais est-ce qu'il a des regrets? Non, il n'a pas de regrets. C'était prémédité, qu'est-ce qu'il a fait. Et probablement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des attaques comme ça avec elle. Son terrain à elle qui s'est battu pour. Il a mis fin à sa vie pour ce terrain qu'elle s'est acheté et elle a construit sur ce terrain. Est-ce qu'il va avoir possession de ce terrain? Non. Le terrain appartient à qui? À ses enfants, parce qu'on peut s'en dire compagnon. Donc, le terrain ne va même pas l'appartenir à lui. Mais il n'a pas de problème que de lui enlever la vie. Et il vous dit, quand vous êtes avec votre ennemi, il va essayer de dépouiller tout ce que vous avez pour vous détruire. C'est ça l'ennemi. L'ennemi, là, c'est ça qu'il est là pour faire. Dès que vous ne complaisez pas à sa façon, il veut vous détruire. Combien de personnes pensent que vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, mais la personne, c'est votre ennemi. Donc, moi, je vous dis, même que mesdames, ou que ce soit messieurs, parce que messieurs, il y a des hommes aussi qui sont avec leur ennemi, restez pas. Restez pas. Et puis, des fois, on pense qu'on peut le contrôler. Ah, je sais qu'il est un petit peu fou, mais je peux le contrôler. On ne contrôle pas la folie des gens, malheureusement. Et puis, regarde, la preuve même, qu'est-ce qu'il a osé faire. Heureusement, il n'a pas eu le démon complètement sur lui,
il n'a pas décidé de mettre fin aux 2 petites filles qui étaient avec elle. Il aurait pu le faire. Il aurait été dans le même moment de toutes les éliminer les 3 ensemble. Parce qu'elle sortait de l'église avec ses 2 enfants, 9 et 11 ans. Il n'a pas eu aucune sympathie pour eux. Oui, c'est bien un féminicide. Donc, une attaque, un crime violent fait à l'égard d'être une femme. Et puis maintenant, Rebecca Cheptegei, elle fait partie des 150, elle est la 152e féminicide qui a été enregistrée en 2023 par l'organisation féminicide contre Kenya. Et juste pour vous dire, ça c'est le nombre compté. Mais il y en a beaucoup plus de situations de crimes qui est non identifié. Beaucoup plus de fois que tu vois une femme qui est dans son foyer avec son homme et puis tout d'un coup, on voit plus la femme, l'homme va dire « Ah, elle est partie faire sa vie quelque part et puis elle est juste volatilisée. » Et on regarde dans les statistiques, on voit il y avait 725 cas de féminicide en 2022 qui était le nombre le plus... 2022, c'est le nombre le plus élevé de ce comptage en 2015. Wow, ok, 725. 725 en 2022. Vous vous rendez compte? Et puis aussi, on voit c'est un fléau du côté des athlètes kenyennes qui sont victimes de violences depuis les dernières années. Ici, on a aussi une athlète roumaine d'origine kenyenne, Joan Chelimo. Joan Chelimo, elle a laissé un petit message sur Instagram concernant tout ça parce que elle est dans ce milieu, justement, des athlètes. Elle a dit « Cette violence insensée doit cesser. En tant qu'athlète et militante contre la violence sexiste, mon engagement pour sensibiliser et œuvrer pour un avenir où chacun peut vivre sans craindre la violence reste inébranlable. » C'est sûr qu'on voudrait que la violence cesse. C'est ça qu'on voudrait. On voudrait que la violence cesse et le souhaite tout le monde. Quand on voit, à chaque fois qu'on voit un crime qui arrive, il y a les campagnes de sensibilisation qui reviennent. Oui, on va dire aux femmes, une fois que vous voyez qu'un homme lève le ton sur vous, même si c'est une fois qu'il peut lever un peu le ton sur vous pour peu importe qu'est-ce qu'il veut dire, passer un point, c'est assez pour laisser tomber. Tu sais, il y a des hommes qui veulent montrer qu'ils sont machos. Moi, je suis un homme, je vais lever le ton encore plus haut sur toi. C'est assez pour le laisser tomber. Mettez-le dans les latrines. Même pas le laisser tomber, dans les latrines. Parce que ça commence toujours comme ça. Il va vouloir lever le ton. Ou sinon, les commentaires d'un homme. Moi, je dis même les commentaires d'un homme, c'est assez, ça devrait être assez pour vous refroidir. N'acceptez pas qu'un homme va venir avec des commentaires de macho et puis il va toujours mettre en face. Ce type d'hommes qui veulent vous dominer et qui sont portés à vous faire du mal vont toujours venir avec la phrase « C'est moi l'homme, tu dois être soumis à moi. C'est moi l'homme, tu dois être soumis à moi. » Et puis ils vont le répéter. Et souvent ces hommes-là, quand ils le répètent, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont des incapables. Ils savent qu'en vrai, ils ne peuvent rien apporter à la femme. Surtout quand ils voient qu'une femme, c'est une athlète reconnue. C'est elle qui a son argent, c'est elle qui a le tout. Mais ils vont le dire. Et puis souvent, ces hommes-là, ils ont 0 capital. Donc, c'est votre argent. Mais quand ils le disent ça, c'est une façon de vouloir vous faire une psychologie pour dire que c'est eux qui doivent gérer votre argent, c'est eux qui doivent gérer votre vie. Mais ça aussi, c'est un type de violence et ne le tolérez pas. Quand vous voyez un bâtard, désolé, ce terme-là, je vais aller dans ce terme direct. Quand vous voyez ces bâtards qui commencent les conversations avec « c'est moi l'homme, tu dois te soumettre à moi. Comme, tu dois agir comme une bonne femme. » Et puis toi, tu essaies de les calmer en disant, mais ok, c'est beau, il n'y a pas de problème d'agir comme une bonne femme. Mais donne-moi l'occasion, toi comme un homme, comme l'homme, le leader, montre-moi comment tu agis comme un leader. Ils ne peuvent pas te montrer parce qu'ils sont des incapables. Leur mère qui a échoué leur éducation
les refile dans la société, les a livrés dans la société. Et là, les autres, ils arrivent, souvent ils ont vu leur père qui venait dans un foyer aussi absent, soit absent d'un père ou un foyer toxique, malsain. Et eux autres, ils ont pris ça pour la norme de continuer de ramener ça. Mais n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ce genre de discours. Parce que de toute façon, un homme capable, il n'a pas besoin de réclamer la soumission parce qu'il est tellement capable qu'il arrive tout seul, la femme se soumet. Mais un homme incapable, il va venir avec ce discours-là. Il va venir essayer de frapper son torse et de bomber son torse en essayant de faire le coq. Mais n'acceptez pas ça parce que ça commence la violence comme ça. C'est sûr que c'est facile aussi à dire, mais de laisser une relation quand ça va pas, malheureusement, on sait la société, surtout du côté des Noirs, on nous connaît la société. Avec les Noirs traditionnels, les discours qu'on va avoir des aînés, il y a même des fois, jusqu'à maintenant, 2024, des fois, je suis choquée et ça m'énerve tellement quand je vois les femmes qui donnent comme conseil aux femmes, mais tu peux pas laisser ton mari, même s'il te trompe, reste avec lui, même s'il te maltraite, tu dois rester avec lui, s'il te traite mal, reste avec lui. De toute façon, s'il fait quoi que ce soit, il te traite mal, c'est de ta faute. Le discours de ces femmes-là, elles sont nocives, elles sont aussi responsables que ces hommes qui font ça. Vous dites, elles sont aussi responsables. Et je sais dans les églises, même si cette femme va aller dans les églises dénoncer son homme, elle va dire, regardez comment il me traite. Tout le monde connaît autour que ils ont toujours des chicanes, des disputes, c'est chaud chez eux. Il n'y a pas la paix chez eux. Mais même les gens d'église, l'hypocrisie dans ces églises qui jouent aux personnes parfaites, mais ce sont les pires, ce sont les responsables. Moi je dis, les églises, vous êtes responsables de ça. Là maintenant, vous allez faire semblant de pleurer, mais vous êtes responsables de ça parce que tout le monde était au courant. Ça sort dans les articles de journaux, là, de Radio-Canada, des articles de journaux de mon côté. Donc ça veut dire que si de mon côté on est au courant que la relation était toxique, le père de Rebecca dit même que c'est une histoire de terrain. C'est pas une histoire parce qu'elle était rebelle, c'est pas une histoire parce qu'elle aimait sortir, même si elle aurait aimé sortir, c'est pas une raison, mais c'est une histoire parce que elle a acheté un terrain et sur le terrain elle a construit une maison. Donc ça veut dire qu'elle n'avait pas le droit d'acheter un terrain, dans son terrain elle n'avait pas le droit de construire la maison, ou elle n'avait pas le droit de quoi? Ou sinon le terrain, elle devait le donner tout à son gars, qui est son compagnon. Donc on n'a pas dit son mari. C'est ça le pire aussi. Ce type-là, il n'est pas son gars, il est son mari, son compagnon. Et même s'il est son mari, à quel point que tu peux détruire quelqu'un comme ça? Son conjoint là. Et d'autres termes, nous notre terme du côté canadien, on dit conjoint. On est encore poli avec pour ce Dixon-là. Mais dans les d'autres termes, je vois du côté TF1, eux autres disent son petit ami, là. Son petit bozo, là. Son petit bozo, c'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire son petit bozo sentait déjà qu'il devait contrôler son terrain. C'est pour ça que je vous dis, mesdames, et on doit arrêter de trop vouloir partager avec des zigotos dans nos vies. Ah, tu sais, regarde combien d'argent que j'ai. Ah, regarde les plans que j'ai. Je commence à avoir mon épargne. Dans mon épargne, j'ai tel montant d'argent. Moi, regarde les projets. Il faut arrêter de raconter tout ça, les types. Commencez à avoir des jardins secrets. Arrêtez de les dire vos avoirs. Surtout quand vous savez que vous avez des enfants. Non. Là, j'ai acheté un terrain. C'est mon terrain que j'ai acheté. C'est tout. Même si tu sais que tu vas faire des transactions, que ce soit acheter des terrains, investir dans des business, quoi que ce soit, n'implique pas ton gars. De toute façon, les gars là, eux autres, vous pensez quand ils ont leur terre, tout ça avec leur famille de sorciers, ils n'ont pas leur truc aussi. Non, tu décides, tu sais que tes enfants, t'achètes ton petit terrain, t'achètes ton terrain, tu le mets à ton nom et tu mets le nom de tes enfants dedans et tu fais construire dessus. Il n'a pas besoin de savoir plus. Il commence à dire, hey, tu fais construire? Oui, je fais construire. Je fais construire, c'est de la famille, c'est mon devoir familial et c'est tout. C'est ton petit ami. Il n'a pas besoin, comment il est rendu ton petit ami à être inquiet ou à vouloir calculer le terrain que tu as? Et le plus triste, je suis en train de regarder pour voir, est-ce que ce type-là, ce bozo-là, Dixon, il a dit quelque chose, comme il a dit un regret, il était fou. Il aurait pu dire, j'avais une phase de folie,
le démon est rentré dans moi et je ne sais pas ce que j'ai fait. Au moins, il aurait pu dire ça juste pour faire semblant. Même pas là, aucun regret. Donc, ici, on regarde les détails. Dixon Ndema Marangash s'est introduit en son absence dans la propriété de Rebecca Cheptegei à MDBS vers 14 heures locale, 1 heure française, vers les 13 heures heure française. Selon son père, Joseph Cheptegei, l'athlète ougandaise de 33 ans y vivait avec sa sœur et ses 2 enfants. Alors qu'elle rentrait de l'église, l'homme l'a arrosée d'essence avant de l'immoler, selon le quotidien local de Standard, sous les yeux des 2 fillettes âgées de 9 et 11 ans. Donc les 2 fillettes étaient témoins, ont vu sa mère crier. Tu vois le gaz, tu vois le feu, tu vois la mère crier et tout. Et les fillettes sont témoins de ça. Oh! Et puis, on mentionne aussi un couple qui avait constamment des disputes familiales. Constamment. Est-ce que c'est lui le père des enfants? On confirme même pas que c'est lui le père des enfants. Mais pour avoir des disputes familiales, peut-être que c'était le père d'un des enfants ou des enfants. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a même pas un moment que lui, il a dit, le Dixon, il est rentré dans la maison, c'est-à-dire il ne vivait pas chez elle. Le père, il a confirmé. Elle vivait avec sa sœur et ses 2 enfants. C'est-à-dire le type, il était même pas comme pourvoyeur pour vivre dans la maison, pour dire on vit dans la maison familiale. De quel problème familial que tu peux avoir? De quel moment que tu peux tellement avoir des problèmes familiales que tu contrôles les terrains qu'elle achète ou qu'est-ce qu'elle achète pas ou qu'est-ce qu'elle fait construire ou pas dedans? On doit arrêter de prendre des bâtards. Hein? On doit arrêter de prendre l'amour comme ça. Toi, tu es rendu à ce niveau, tu es une star de l'athlétisme à ce niveau, tu vas prendre un petit va-nu-pied comme ça. Il faut arrêter. T'es là, tu peux plus donner là. On va dire, mais Dora, mais on ne sait pas avec l'amour. Mais regardez ce que ça donne. Quand tu arrives, tu es à un certain niveau, tu prends un homme qui est bas comme ça, dans ce niveau de pauvreté. Et puis je dis pauvreté, c'est même pas seulement financier. C'est pauvreté d'âme qui fait aucun effort pour s'en sortir. Même si tu le prends avec toi pour dire je vais galérer avec lui, il va toujours rester pauvre à l'intérieur. Il va toujours te voir comme une menace. Il va toujours avoir la haine contre toi. Ce type ne te supporte pas. Quand tu prends un homme pauvre comme ça, quand tu as des projets, tu vas voir, il ne te supporte pas dans tes projets. Il ne va jamais t'encourager dans tes projets. Il ne va jamais rien faire dans tes projets. Au contraire, il va toujours trouver le moyen de te critiquer. Il va venir avec des petites critiques banales et que toi, tu vas te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et quand il te critique comme ça, c'est pour essayer de te diminuer, pour essayer de te mettre à son niveau, même si c'est impossible d'être à son niveau tellement qu'il est bas. Lui est le niveau des caniveaux. Sa mère a échoué dans son éducation. Oh, on dit aussi dans cet article, waouh, le Dixon, là, c'est l'ex. Dans cet article, on dit en parenthèse, c'est l'ex-compagnon. Ça fait sens, ils ne vivaient pas ensemble, mais ils étaient toujours en chicane. Mais Dixon Ndema Marangash a aussi été blessé par les flammes, selon la police, qui affirme qu'il s'est introduit. Ben, j'espère qu'il a été blessé. J'espère que même que les flammes sont rentrées dans ses poumons et ses poumons sont tout noirs. Quand il commence à respirer, ça tousse. J'espère ça pour lui. Ouais, vous allez dire, Doha, c'est peut-être dur, mais j'espère ça. Laissez-moi espérer. Mais c'est tellement choquant. C'est tellement dommage. C'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Ici, on dit les gains remportés par les coureuses kenyennes font d'elles des proies plutôt que des héroïnes. Alors qu'une femme sur 3 se dit victime de violences conjugales dans ce pays, au Kenya, le chiffre pourrait être plus élevé dans la cité des champions sur les hauts plateaux. Donc, ça veut dire que quand on est là, on célèbre les athlètes qui viennent, qui vont représenter leur pays, qui ont le drapeau, qui font yeah, yeah. Elles retournent dans leur pays avec leurs médailles comme yeah, yeah. Mais elles sont des proies.
Elles arrivent directement en étant pas des... Le monde ne les voit pas comme des vedettes, des stars, comme il faut protéger, on est fiers de vous. Les hommes vont, les sensus, là, les rapaces vont s'approcher d'elles, ils vont regarder combien d'argent tu as fait, ils vont venir vouloir prendre leur bien. Comme il a fait ce type-là. Ce type-là, il a regardé, hein, mais le terrain que tu as gagné, bébé, tu dois me le donner, hein. Tu dois me le donner, hein, le terrain. Et puis il a vu qu'elle construit dessus. Ça l'a énervé. Il a dit, comment ça, tu ne me donnes pas le terrain? Parce que lui, dans sa tête, il s'est dit qu'il méritait ce terrain. Et il n'a pas compris comment elle a osé construire une maison pour qu'elle puisse s'entraîner. Parce qu'elle a regardé le terrain, elle a dit, ah, je vais en profiter pour mettre ma maison pour m'entraîner parce que, tu sais, j'ai besoin de beaucoup d'espace pour faire mes entraînements et tout. Lui a dit, comment t'oses bâtir sur mon terrain, sur ton terrain que tu as acheté? Comment oses-tu? C'était à moi. Je vous dis, on doit arrêter l'affaire. Tu sais, c'est à cause des affaires 50-50, là, ces affaires-là, il faut arrêter ça. Hein? Ça nous a créé des hommes princesses comme ça. Ou encore, ça crée des hommes princesses qui vont dire, ils vont faire semblant de te donner, oh, tiens, regarde, je te donne le plastique vide, bébé. Et si jamais ils sont fâchés contre toi, ils vont dire, redonne-moi le plastique vide que je t'ai donné, viens me le redonner. Et puis, ils vont le faire. Ah, je vous dis, ces hommes-là, là, dès que vous voyez des comportements comme ça, ils sont toxiques. Hein? Prenez pas de chance de dire, ah, mais parce qu'il était, c'est vrai qu'il a investi. Non. Un homme, même qu'un homme qui vous a fait un cadeau et puis après, vous voyez qu'il est excité pour aller le reprendre, c'est toxique. J'avais vu un commentaire passer, j'en avais parlé, mais ça, ces hommes-là, c'est des hommes qui sont comme les Dixon, qui sont capables de faire le pire. Parce que ces hommes-là, ils voient déjà le bien de la femme. C'est-à-dire, tout ce qu'ils donnent, s'ils te donnent un plastique comme ça, oui, un plastique bien vide, vous allez me dire. Oui, j'avais mangé mon petit popsicle là. Un petit plastique bien vide comme ça, ils vous le donnent. Quand ça marche avec vous, ils vous le donnent, mais c'est un investissement. C'est juste pour vous faire ah, merci pour le plastique, bébé. Mais quand ça marche plus, vous devez reprendre le plastique, le redonner. Il va vous le réclamer. C'est pas que vous le redonnez, il vous le réclame. Redonne-moi mon plastique. Et vous devez le redonner. Mais par contre, eux, ils vont pas vous dire tout ce que vous les avez donné. Parce que vous savez, nous les femmes, comme on est, qu'on est en amour. On va aller, quand on va faire du shopping, même pour nous, on va avoir une belle paire de souliers, des beaux petits mocassins, bien chics, bien ce qui sont bons, bien formés. On va vouloir l'acheter. Ah, je vais l'acheter pour mon petit bébé. On va l'acheter. Oh, mon petit bébé là, quand je regarde des fois, il porte toujours les mêmes petites camisoles, mais des fois c'est jaune, c'est même plus blanc. Laisse-moi l'acheter 2-3 belles petites camisoles. On va vouloir, tu sais, investir dans la relation, mais eux autres comptent pas ça. Eux autres, eux autres vont venir vous voir, redonne-moi mon plastique. Dès que vous voyez un homme à des commentaires comme ça, là, si, moi là, tout ce que les cadeaux que je t'ai fait, redonne-moi-les. Redonnez-les. Redonnez-les vraiment. Débarrassez-vous de lui. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? On doit se protéger. On doit, mesdames, se protéger. Surtout qu'on a de l'avenir, on a de quoi. Malheureusement, l'amour ne veut pas dire accepter tout le monde et dire ah, tout le monde est égaux. On sait dans la vie, il y a l'injustice. On n'est pas toutes faites égaux et c'est comme ça fait partie de la vie. Donc, ça veut dire que oui, il y a certaines personnes qui ne sont pas à notre niveau. Oui, il y a certaines personnes, des rapaces qui ne sont pas à notre niveau. Par contre, ils nous regardent. Ils savent qu'ils ne sont pas à notre niveau. Ils savent qu'ils n'ont rien, qu'on a plus à les offrir qu'ils ont à nous offrir, mais ils vont quand même venir. Ils vont prétendre. Ils vont prétendre que, tu sais, je galère peut-être maintenant, mais si tu me fais confiance, je vais réussir. Et puis vous les regardez, ils ne font aucun effort. Mais laissez-les tomber. Si tu vois que la personne galère, mais il ne fait aucun effort pour s'en sortir, mais ce n'est pas à vous de le donner de l'effort, de donner de la force comme ça. Oui, on peut aider quelqu'un dans la galère, mais qui veut s'en sortir. Mais vous voyez qu'il reste assis là. Moi, je galère, mais il fait aucun effort. Mais est-ce que c'est vraiment à nous de le prendre, de dire, viens, je vais t'aider, je vais te donner la motivation? Non. Sa mère était la première femme de sa vie, dites-vous. Sa mère, la première femme de sa vie, elle a échoué dans ça. Comment toi, tu penses comme femme qui arrive, qui n'est même pas la première ni la deuxième, qui arrive dans sa vie, qui va pouvoir lui donner de la motivation? La motivation, on ne donne pas à un homme pauvre de tête. Il faut laisser. Un homme qui vient avec des discours, la première parole qu'il va vouloir dire pour essayer de maîtriser une femme, moi, là, faut que la femme soit soumise, soumission. Le rôle de la femme, c'est la soumission. Il le dit, mais jamais ils vont le dire c'est quoi le rôle de l'homme, parce qu'ils n'ont pas de rôle. Ils sont des sans-couilles, des sans-rien, ils n'ont pas de motivation.
Quel est le truc? Et donc, il faut arrêter, mesdames, qu'on commence à vouloir raconter nos projets. On commence à lui parler des épargnes qu'on a. Ah, moi, ouais, tu sais, chérie, mon dossier crédit est bien. Moi, je fais attention à mes dépenses. Ah, ben, tu sais, chérie, moi, là, j'ai mis de l'argent de côté. Moi, j'aime ça faire mes voyages. Moi, j'ai toujours mon argent, mes épargnes sont bien de côté. Lui est en train d'écouter tout ça pour venir vous piller. C'est comme si vous dites à un voleur, votre code de sécurité, vous commencez à donner toutes les as, tous vos trucs à un voleur. Qu'est-ce que vous pensez que le voleur va faire avec tout ça? Ah ben? Ah, tu t'as acheté, bébé, tu me donnes le terrain que tu t'as acheté. Est-ce que je peux construire quelque chose sur ton terrain? Toi, tu veux pas sur le coup, tu veux pas trop le répondre. T'es comme Et puis lui finit par dire, mais ce terrain, c'est à moi. Ou des fois, là, il va essayer de s'impliquer. Quand toi, tu te dis, ah, moi, je cherche un terrain pour m'entraîner, puis tu vas voir ce va-nu-pied, il est plus pressé que vous à faire les démarches. Il arrive plus pressé que vous. Il commence presque à vous bousculer parce qu'il veut être à l'avant pour faire les démarches, alors c'est votre argent. Comment tu peux être pressé? Tu sais que tu es un va-nu-pied, tu n'as pas d'argent. Quand tu es pressé, tu veux être à l'avant pour parler devant la caisse, c'est parce que tu sors ta carte. Tu sais que tu n'as pas d'argent, mais après, quand tu arrives à la caisse, tu regardes la fille. Mais vas-y, tu peux payer. Mais tu étais pressé comme ça pour faire tes demandes? Non. Tout ça, c'est des signes. Même le gars, vous parlez avec lui, de temps en temps, il veut hausser le ton avec vous, faire la force. Dites rien, flochez-le, mettez-le dans les latrines. Donc, force. Et puis aussi, arrêtez de conseiller à vos proches. Vous voyez, votre proche est en relation, même si votre proche a des enfants ou est dans une relation bizarre. Arrêtez de conseiller. Ah, mais, tu sais, reste avec lui, il n'est pas si pire. Ah, mais il était venu la dernière fois me voir demander pardon, donne-lui une chance. Pourquoi donner une chance encore? Tu vois que la relation est toxique, pourquoi tu conseilles à ton ami ou à ta soeur ou à n'importe qui de lui donner une chance? Arrêtez de faire ça. Ou ceux-là, les vermines, vous les vermines, surtout ceux dans les églises, les vermines vous appellent. Ah, mais Dieu a dit qu'il faut souffrir en amour. Tu dois prier pour ton couple. Même si ton mari te bat, prie pour ton couple. Dis Amen, Amen. Non. Il faut arrêter ce discours-là. L'amour ne fait pas mal. Quand on regarde la Bible, là, on parle d'amour. L'amour, c'est quelque chose de beau. Quand on connaît la Bible, on voit Dieu est bien. Dieu n'est pas dans le chaos, n'est pas dans le désordre. Quand tu es avec ton vrai partenaire, c'est pas le chaos. Ton vrai partenaire, il va être avec toi, il va faire un avec toi. Vous allez faire une équipe ensemble. Tu ne vas pas réclamer, est-ce que tu peux me supporter? Tu devrais me supporter. Il va te supporter. Ça va être naturel parce que c'est ton partenaire. Parce que Dieu, quand il est avec toi, il t'amène l'union. Je laisse sur ce, guys. Mes sympathies pour la famille de Rebecca. Pour ces deux petites filles, j'espère qu'elles vont avoir au moins le service, tous les athlètes, les services sportifs du ministère et les associations, ils vont pouvoir faire en sorte d'encadrer ces deux petites filles, 9 ans et 11 ans, qui ont été témoins de cette horreur. C'est une scène d'horreur. Et c'est même pas un film d'horreur, c'est une scène d'horreur. J'espère qu'elles vont avoir des thérapies qui vont être faites pour elles. Tu sais, des vraies thérapies qu'on va investir pour les donner des thérapies et qu'elles vont être encadrées. Elles vont avoir comme... Leur mère, elle était une athlète, c'était une athlète. Elle a gagné des médailles, elle a représenté son pays. Elle était quelqu'un, elle était reconnue. Dès que son nom est sorti, ça fait le tour. Maintenant, j'espère que ces enfants, ces petites filles vont être protégées. Et j'espère que ce Dixon, ce coupable, ce compagnon, il va brûler dans les flammes de l'enfer. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous.